Ozali nzambe abongi na lokumu, mosungi na kokama, mokozi monene zana bomoi. Ozali oyo asimbi bomoi na ngai, bipa na che motema, bipa imiso na ngeza kotala. Ozali likonzi ya bomoi ya basatu, ekimelo nanga, ozali nzela bipa ina kotambulaka. Papa yozali malamu mingi pona ngai, lisekwa ya baye bakenda na elike ya kosekwa. Kolo yozali nyoso ya motu ya mopateli nanga, bipai na kotna motema na ngai. Ozali oyo asimbi bomoi na ngai, lilamba ya bomoi bipai na fandisa elika. Papa yozali malamu mingi pona ngai, lisekwa ya baye bakenda na elike ya kosekwa. Yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo, mokeli monene ozambe na biso oza kosala. Yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo, mokeli monene ozambe na biso oza kosala. Oza kosala na bomo na ngai, oza kosala na bomo ya dinara. Maloba na yo ezalaka we, amen. Maloba na yo ezalaka we pe, ameno. Papa yakala sambo yangai mwane, wananga na kolela pizole na miso. Yokamela kolela nangai mwane, na haleluya solelo. Aye na haleluya solelo. Natali na mokele masumu ndelekie, mabe komi malamu, malamu nde mabe. Moto nyonso na mokele aluka setere na ye, pona nini mawesili na mitema ya bato. Toko suka wapye ngana lele. Aye na haleluya solelo. Gloire au Seigneur, Hosanna, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes connectés ce soir, nous vous disons shalom. Shalom parce que nous voici encore revenir au studio de l'apôtre Daniel Mungongo pour parler de la part du Seigneur. D'entrée de jeu, j'aimerais bénir la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel Mungongo, ainsi que notre maman Dina Mungongo. Un couple formidable, merveilleux, où nous entraînons, nous travaillons pour l'avancement du royaume. Merci à vous, couple Mungongo, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis donc l'apôtre William Timothée Fakabous. Nous sommes basés ici à Londres, où Dieu nous a placés à la tête de l'église locale, mais à la dimension également universelle. Dieu est en train de faire des grandes choses, de merveilleuses choses. Ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait prophétisé par la bouche de son serviteur, nous le voyons jour après jour en train de s'accomplir. Que le Seigneur donc vous bénisse. C'est un moment béni, un moment merveilleux, un moment de grâce. Je veux donc vous demander, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ces liens dans différents groupes de réseaux sociaux pour inviter une personne à être bénie ce soir, à être éclairée par rapport à la parole de Dieu, par rapport peut-être à vos questionnements concernant le thème que nous sommes en train de partager et de recevoir, la sagesse et l'expérience de notre Père spirituel. Donc nous sommes basés ici à Londres, à Great Orwell Street, E1, 5NP. Nous nous réunissons 2 fois par semaine. Tous les vendredis, prions ensemble à partir de 19h, mais également tous les dimanches avec Shalom Service
de 10h à 13h, où nous passons de moments merveilleux, bénis dans la présence de Dieu. Une très bonne parole, de moments de prière forte, puissants et intenses, où Dieu est en train de se glorifier en visitant son peuple. Vous n'avez pas imaginé, je vous invite à venir nous rejoindre Greater Streets, E1 5NP. Nous sommes à Est, Londres, pas loin de la grande mosquée à East Londres vers Whitechapel. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous sommes revenus parce que nous continuons cette série de différents thèmes qui sont liés à l'Église du Seigneur, à l'Église locale, mais également qui est en train de toucher l'Église universelle dans son ensemble. C'est pourquoi nous avons dit l'autre fois, nous continuons à profiter de la grâce, de la faveur, de l'expérience de l'homme de Dieu, le prophète Jean-Claude Mokédi. C'est mon père spirituel que je vais introduire ce soir. Shalom, shalom, papa. Shalom, apôtre. Papa, nous sommes revenus encore ce soir parce que nous avons entamé la dernière émission, nous avons parlé de différentes maladies qui rongent l'Église du Seigneur. Yes. Et dans ces thèmes, vous nous avez amené vraiment dans la profondeur, j'ai beaucoup aimé. Vous avez diagnostiqué ce qui détruisait ou affaiblissait l'Église locale. Vous avez énuméré ces choses un par un. Vous nous avez démontré noir sur blanc dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi l'Église est faible, pourquoi l'Église n'est pas puissante, pourquoi l'Église est ci et cela. Alors, après avoir maintenant fait les diagnostics de toutes ces maladies qui dérangent, qui rongent l'Église du Seigneur, qui fait en sorte que l'Église ne soit pas puissante et forte. Alors, je me mets ce soir par la grâce du Seigneur, profitant de votre présence, de votre expérience, de votre sagesse et surtout de votre office en qualité d'un prophète pour remettre l'ordre et l'équilibre. Après avoir fait tous ces diagnostics, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette Église Que Dieu vous bénisse, apôtre charismatique, apôtre de la prière pour ces instances que tu nous accordes pour apporter la parole au peuple pour lequel Christ est mort à la croix. Je suis le prophète Jean-Claude Mokédi, aigle de l'Éternel. Je suis le responsable de Yahweh Shammah Christian Center. Nous sommes une assemblée prophétique apostolique. Nous sommes basés ici à Londres, en Angleterre. Nous nous réunissons à l'Est. Nous sommes sur High Street 9. Nous sommes à East Ham, London, E6. La grande référence, c'est Argos du grand marché de East Ham. Dès que vous sortez de la station East Ham Station avec Hammersmith Line ou District Line, vous prendrez la gauche. Et la grande référence, c'est Argos. Nous sommes dans le même building, Argos, derrière. Nous sommes là tous les mercredis pour l'intercession prophétique et la prière dangereuse. Et chaque dimanche, nous sommes là de 15h à 17h30, à 17h, 18h30, 18h, où nous passons des temps intenses à l'écoute de la parole. Je vous invite personnellement, nous sommes en train de passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Que Jéhovah vous comble et vous bénisse. Partagez et appelez quelqu'un à suivre pour être béni ce soir. Alléluia. Amen. Donc, je disais tantôt, nous avons parlé d'un thème la dernière fois de différentes maladies qui rongent l'Église du Seigneur. Pourquoi l'Église est très souvent locale et c'est dans son ensemble universel et faible et il n'y a pas de puissance. Vous nous avez dit, cité un verset qui m'a beaucoup touché, que j'ai dit, c'est par l'Église en fait que les autorités connaîtront la puissance infiniment variée de Dieu. Yes. Mais ces autorités-là ne connaissent plus la puissance de l'Église. Et vous avez énuméré en qualité de votre titre comme prophète toutes ces maladies qui dérangeaient l'Église du Seigneur. Maintenant, après avoir diagnostiqué, trouvé ces maladies que vous avez enseignées la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'il nous faut maintenant faire? Parce que ce qui nous vient à l'esprit maintenant, est-ce que l'Église va rester comme ça? Nous avons besoin d'une Église forte et puissante. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Parce que nous amenons ces demandes auprès de vous. Nous voulons savoir maintenant comment retourner, revivre cette église et être une église forte et puissante. Vous avez la parole.
Que le Seigneur vous bénisse pour ce fardeau que vous avez en tant qu'apôtre. C'est ça le rôle même d'un apôtre. Savoir les fardeaux de l'Église du Seigneur. Alors en tant que ministre de la parole, selon qu'il est écrit dans Éphésiens, et selon qu'il est monté, il est descendu, il a fait les uns comme. Nous sommes les comme. Les comme. Les uns comme. Il dit, les uns appelés comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, afin de l'œuvre du ministère. Qui doivent faire l'œuvre du ministère? Ce sont les saints qui sont perfectionnés. Alors, le perfectionnement des saints, c'est dans une église qu'on appelle l'église locale. Le perfectionnement des saints. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 7. C'est là où l'église est née. Alors, Jésus, avant d'y arriver avec les disciples dans la chambre haute, il avait déjà parlé de son église. Lorsque Christ a appelé les disciples pour s'enquérir de ce que les gens disaient les concernant. Et nous connaissons la réponse de l'apôtre Pierre. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce ne sont pas les sangs ou la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus bâtit son église, pas sur un individu, mais sur la révélation de Christ. C'est Christ Jésus qui est le fondateur ou le fondement de l'église. De l'église. C'est lui le fondateur de l'église. Le bâtisseur de l'église. Alors, c'est par cette révélation que l'église doit être bâtie. Alors, si Christ est le fondement, il ajoute encore, les portes de séjour des morts ne profondront pas contre. C'est-à-dire que l'église où Jésus est le fondateur et le fondement, il a parlé de son corps spirituel, mais il y a l'église locale, qu'il a bâti lui-même par sa volonté. Les portes de séjour des morts, ce sont les attaques de l'ennemi, les sorciers, les magiciens, les principautés, tous les esprits méchants qui peuvent s'élever contre l'église. Elle ne sera pas détruite. Même s'il y a l'infiltration, s'il est le fondement, Christ va se révéler et celui qui entrera ne l'étruira pas, il sera exposé pour se repentir. Alléluia. Et la volonté de Christ, l'église doit refléter son image, doit être fort et puissante. Et Pierre dit après la Pentecôte que Christ qui vous a été prédestiné, il a retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Nous avons parlé de la maladie dans l'église, nous avons parlé de ce comment le diable attaque l'église. Ça, c'était le diagnostic. Mais la prescription, la solution, c'est Jésus lui-même. Christ est en train de travailler en ces temps de la fin, en train de restaurer son église. Jésus. Il est en train, par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Jésus lui-même est la solution. Il est en train de restaurer son église. C'est lui le médicament. Par le Saint-Esprit de Dieu. Oh ouais. Parle-nous, papa. Il est en train de restaurer son église. Parce que l'église du Nouveau Testament doit être bâtie sur le profondement et les pratiques des apôtres. Si nous prenons Apocalypse, Jean reçoit une vision. Il voit une femme assise sur la ligne, au-dessus duquel il y a les 12 étoiles. Et cette femme était enceinte. Il est en train de travailler pour enfanter un fils. Mais il y avait un dragon qui voulait maintenant avaler l'enfant. Et les ailes du grand air furent données à la femme qui s'envola dans le désert. Waouh! Il y a des choses là. Ça, c'est l'église prophétique. Parce que la femme, c'est l'image de l'église. Et cette femme qui est enceinte, c'est l'église qui enfante les croyants, les rachetés, les régénérés, les nés de nouveau. Et les dragons, c'est l'ennemi, les diables. Et la femme qui s'envole dans le désert, 3 ans et demi, c'est le temps de l'enlèvement de l'église. Wow. Glory to Jesus. Et cette femme qui est assise sur la ligne, c'est l'église du Nouveau Testament. Yes.
Tu comprends un peu? Yes. Parce que nous parlons maintenant de l'église qui doit être forte et puissante. L'église du Nouveau Testament, la femme qui est assise sur la ligne, au-dessus il y a le soleil. La ligne réfléchit les rayons solaires. En d'autres termes, l'église du Nouveau Testament doit refléter les enseignements des prophètes et des apôtres. Glory to Jesus. Le soleil qui doit réunir sur la femme qui est assise sur la ligne, c'est Jésus. Glory. Le soleil de justice. Alléluia. Il rayonne sur son église. Jésus. Et l'église doit refléter cela. Ça, c'est l'image de l'église. Glory. Et si l'église ne reflète pas l'image des enseignements des prophètes et des apôtres, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Par conséquent, elle ne sera pas forte et Ce ne puissante. sera pas forte. Alors, maintenant, cette église doit refléter, c'est-à-dire, doit avoir comme enseignement les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. C'est quoi d'abord les enseignements des apôtres et des prophètes si ce n'est pas aller vite en besogne? Non, maintenant, nous allons lire un passage dans les Actes, chapitre 4. Tu peux lire un verset? Bien-aimés, prenez donc, papa est en train de donner des versets, nous n'aurons pas peut-être le temps de lire tous les versets, mais je vais vous conseiller de prendre ces versets pour le noter à la maison, pour le partager, même ceux qui nous suivent live, s'ils peuvent le mettre en dessous là dans les commentaires. Acte 4, Acte 2, Acte 41, chapitre, 47. Acte chapitre 4, le verset. Non, Acte chapitre 2, Acte chapitre 2, le verset. 41. On peut lire parce que faut que quelqu'un écoute bien le message. Acte chapitre 2, le verset 41 à 42, c'est ça. 47. Lis quelques versets seulement. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Le verset 42, je me limite là pour le temps. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Ah. Ça, c'est la solution de l'Église. Papa, vous voulez nous dire la faiblesse, la manque de puissance de l'Église actuelle, comme vous avez introduit la solution, c'est Christ et par le Saint-Esprit. Donc voici la preuve écrite. Ouais. Si nous allons quelque part dans Actes des Apôtres, chapitre 3, qui s'appelle les Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 3. par la bouche autorisée de l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, pour arriver à ce que je veux dire. Pierre a dit que Christ doit être jusqu'au rétablissement. C'est pourquoi nous parlons de la restauration et non de la réforme de l'Église avant que Christ ne vienne. Alors, pendant ce temps de la restauration veut dire remettre la chose dans la position initiale, tout en ajoutant la qualité et la quantité. Ça, c'est la restauration. Nous avons perdu cette puissance de l'Église primitive. Mais Dieu va nous remettre, c'est-à-dire, avant que Christ ne vienne, et Dieu va nous rebaptiser encore d'un puissant baptême du Saint-Esprit. La restauration. Il y aura une forte onction du Saint-Esprit Alléluia. qui sera versée sur l'Église pour permettre aux prédicateurs, jusqu'au dernier dimanche, pour la grande moisson du temps de la fin. Alléluia. Selon l'accomplissement de Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il y aura le temps de la pluie de l'arrière-saison. C'est ça la pluie, la forte onction pour la grande restauration. Où nous allons voir les mêmes miracles authentiques. Au temps de l'Église primitive. Ou même l'ombre guérissait les malades. La démonstration de la même C'est puissance. ce que nous attendons aujourd'hui. Alléluia. Et le prophète Isaïe avait prophétisé. En ces jours-là, c'est les jours où nous sommes, c'est notre temps. C'est maintenant. Ouais, l'onction éclatera les jougs et ôtera les fardeaux au-dessus de l'épaule. Il avait déjà parlé de la délivrance des fardeaux ancestraux, des jougs ancestraux. Et quand l'onction va agir dans l'église, les jougs ancestraux seront éclatés. Quand nous parlons des jougs ancestraux, je suis un agronome de formation. Dans l'agronomie, dans la branche de l'élevage, il y a tous les éleveurs savent ça. Dans les temps,
il y a ce qu'on appelle les bêtes de trait. C'est les bêtes qu'on utilisait pour sarcler ou pour transporter les marchandises. On prenait des vaches, on mettait entre les deux coups des vaches, des coups, des jougs, des grosses bois entre, pour les garder, pour les contrôler, pour qu'ils ne se déplacent pas et qu'ils ne fuient pas. Et entre les deux jougs, on pouvait attacher les sarcleurs, et la vache, les deux vaches ont commencé à marcher sur les champs, on pouvait sarcler avant que la technologie soit développée. Ça, c'est comme ça dans le temps. Mais dans le temps, Esaïe a vu comment l'éleveur faisait. Et pour maintenant détacher les deux bêtes, le berger israélien allait prendre l'huile d'olive. Il mettait sur le joug. Il déversait sur le joug. Et quand le joug est imbibé par l'huile, c'est-à-dire le joug absorbait l'huile. L'huile. Maintenant, il prend un petit morceau de bois, il va maintenant faire éclater le joug. Là, vous nous avez démontré comment l'onction agit. Mais c'est ça, quand l'onction arrive, sa puissance brise le contrôle. Mais c'est ça, les jougs ancestraux, des œuvres maléfiques que nous avons notées de nos parents, la sorcellerie, le fétichisme. Ce sont les jougs ancestraux. Quand l'onction agit dans l'église, les jougs s'éclatent. Ça, c'est l'onction que nous voulons voir. C'est l'onction de ces temps. Alléluia. Parce que nous sommes l'église qui va au son de la trompette. L'église, la dernière église que Christ va prendre. Alléluia. Mais si nous voyons notre église de ce temps, au début de l'église, selon l'Apocalypse, Jésus commence par un blâme. Il dit, je suis à la porte, Jésus est en dehors. Nous avons tous appris, on nous a enseigné, on faisait cela dans l'évangélisation. On utilisait ça. Mais ce n'était pas ça. La porte, ce n'est pas la porte du cœur, c'est la porte de son église. Où l'église a mis Jésus en dehors. Et le fait étranger est entré dans l'église. Les systèmes, les îles sont établis, les traditions, dans l'église. Les coutumes. Et pendant ces choses-là, Jésus est en dehors. Et il était en train de frapper. Au commencement du chapitre 3 de l'Apocalypse, Jésus commence pour son église. Il n'est pas envoyé à son église. Il commence avec un blâme. Mais à la fin du chapitre, il y a la promesse. Alléluia. C'est lui qui vaincra. Apocalypse 3, 21. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire, la finalité de la vie chrétienne, c'est d'être avec Jésus sur son trône. Alléluia. Glory to Jesus. La parole est mon père, la parole est ma mère. Parle-nous, prophète. J'aime la parole. La finalité, c'est d'être avec Jésus sur son trône. Yes. Il y a un trône pour un champion. C'est lui qui vaincra. Oh. Yes, William. Il y a un trône pour un champion. Un champion. Parce que le ciel ne sera pas un poulailler. Parle-nous, prophète. Les champions, ce n'est pas celui qui a vaincu les gars. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le système établi. Celui-là est un champion. Où nous allons rencontrer les gens comme Daniel, les gens comme David. C'est pourquoi la parole déclare, vous ne savez pas que nous sommes environnés de plusieurs témoins. C'est-à-dire la vie chrétienne est comme un match de football. Il y a des spectateurs, les témoins sont dans les gradins. Il y a des hommes qui sont passés par nous, qui nous applaudissent, qui nous encouragent. Tu es dans quel problème? Tu es en train d'être persécuté. Oui, Joseph était persécuté. Il était diffamé. Pendant que tu pleures, il est là dans les gradins, il t'applaudit. Come on, ne lâche pas, continue. Et quand tu continueras, tu seras déclaré vainqueur. Et après, il y a le trône. Parce que nous portons la croix maintenant, William. Nous changerons cette croix à une couronne. Jésus a dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Porter la croix ne suffit pas de porter un signe comme l'abject, comme un signe d'ornement. Porter la croix de Jésus, c'est accepter l'humiliation, accepter l'ignominie, accepter les injures, accepter la diffamation, accepter les trous, accepter. Jésus a tout accepté. Tu veux suivre Jésus? Ce n'est pas un gâteau sur les plateaux, comme on nous a enseigné. La vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile et la vie compliquée. Ce n'est pas un gâteau sur un plateau. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Non, mon cher. On ne s'improvise pas. Non. Parle-nous, prophète. C'est lui qui veut me suivre, moi, Jésus. Qui le renonce.
Jésus. Yo na no renoncer te okufana no te ozaka ne ozala kwa. Mubesu. Ngai basali ngai boy. Ngai balobisi ngai boy. Ngai batongi ngai. Ngai banyati ngai. Ngai bosali ngai makambo. Tu ne partiras pas. Mais c'est biblique mon frère. Prophète. Qu'il porte sa croix. Prophète. Après la croix. Aigle de l'éternel. La couronne. Vomis la parole. Incorruptible qui nous attend. Jésus. C'est pourquoi nous autres, à l'âge que nous avons, que ça soit l'âge de l'âge ministériel, nous avons quelque chose à perdre. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. C'est pourquoi on ne se compromet pas. Tu peux rester seul avec Jésus pour aller au ciel. Attends, yo, Non, ne te comprends pas. Je dis que nous sommes environnés de plusieurs témoins. Ces témoins-là ne sont pas seulement les anges. Il y a les Daniel qui nous regardent. Il y avait la persécution. Mais ils doivent refuser de se compromettre. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai jamais à servir. Non. Je renonce à moi-même. Je renonce à la gloire. Je renonce à l'orgueil. Je renonce. Il ne déchirez pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Regardez l'église et regardez les chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a pas de brisement. Mais nous prétendons aller au ciel. Et ce ne sera pas un Pas de brisement. Pas de brisement. Regardez les hommes de Dieu. Pas de brisement. Vous pouvez vous rencontrer comme ça avec nous. Il ne pas dit pas bonjour. Pas de brisement. Mais il prétend aller au ciel. Pas de brisement. Non, mon frère. Ces jours-là, beaucoup de prédicateurs, je l'avais vu dans une vision. Ils vont aller en enfer. Le ciel ne sera pas un poulailler. Non. Dieu n'est pas dans les compromis. Écoutez ça. Dieu n'est pas dans les compromis. Josué a posé la question à celui qui l'a vu à bien. Dieu de nous, Dieu de nos ennemis. Il faut choisir le camp. Je suis le commandant de l'armée. Ah, tu es du côté de nous, du côté du diable. On ne peut pas faire semblant. Alors, nous parlons des choses très, très sérieuses, William. Jésus, ici, il parle de ceux qui étaient sauvés qu'on amenait à l'église. Et les combats, on dit, il persévérait dans les enseignements. De qui? Acte chapitre 2, le verset 41-42. Dans les enseignements des apôtres. Je les appelle les 4 ancres de la poupe. Et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Il y a 4, les chiffres 4, l'intervention divine. Le roi a jeté 3 personnes dans la fournaise. Il a vu la 4e personne. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. On t'en a mis. On t'a caché. Atana moto akotambola yo. Même si tu traverses le fer, tu ne seras pas brûlé. Même les autres, tu ne seras pas submergé. La 4e personne. Parle-nous, prophète. Alors, je me sens. Les 4 angles de la poupe. Les 4 angles de la poupe. Prenez des notes. C'est-à-dire, les bateaux, quand les machinistes, les matelots, ils ont 4 angles de la poupe pour faire ancrer les bateaux. Et l'église a 4 angles de la poupe pour que l'église soit solide, efficace, forte. Les sauvés viennent à l'église pour l'enseignement. Quel est l'enseignement des apôtres? Parce que les apôtres, les chrétiens qui venaient d'entrer, avaient seulement la connaissance de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament. S'il vous plaît, papa, si vous pouvez répéter, fais-nous du bien ce soir. Les chrétiens qui venaient de croire accepter à Jésus dans l'acte des apôtres et connaissaient seulement l'Ancien Testament, mais ils ne connaissaient pas l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi c'est précis les enseignements. Il devrait les endoctriner. Prophète Jean-Claude Moukid. C'est-à-dire d'être disciple, parce que les disciples là, il n'y a pas de disciples sans discipline. Il n'y a pas de successeur sans succès. Tu ne peux pas avoir le succès sans successeur. Il n'y a pas de succès aussi sans discipline. Alors pour être discipliné, ce sont les enseignants. Tu dois être endoctriné. Dans d'autres termes, on dit initié. Pas fongolobis. Pour que Christ soit en avant de Katinayo. Jésus original. Atia Mississa Katinayo.
C'est ça l'enseignement. Différent d'un petit sermon. Où tu es en train de faire comme des théâtres chaque dimanche, d'autres qui s'abattent. Non. Non, ma bokele, nous sommes les locaux, parce que nous sommes là, Magamba Bassi, et Biloko Bissambo, Bisoko System, Wassali, Ganabeto, Biloko Sete, voilà. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont enseigné ça. Pourquoi les départements de moment? Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils faisaient tout pour faire asseoir Christ. Parce que ce sont les comme pour le perfectionnement des saints. Mais comment ça, le perfectionnement des saints? Non. Les gens ont physique de la chambre, mais il faut ça d'une église. Département des femmes et ça, yo, je moi, mon bim. Mais les gens qui règnent dans TikTok, les pasteurs qui sont femmes ou hommes, c'est une stratégie. C'est comme si pour aller au ciel, il faut être marié, il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants. C'est ça pour lequel Jésus est mort à la croix. Non. Wow. Tu comprends le système? Wow. Regarde dans les TikTok maintenant, tous les pasteurs vont faire par ça. C'est un mariage. Il y a comme ça, tout va s'aligner dans la maison. Soko bandisona batsona bana la bani kotema kama basi. Otala 1000 personnes kwa côté. On a ko betango na ko betango. Mais il y a 6 choses que les femmes aiment sur les lits. Ah, les préliminaires, la bande koloba on a ko ta 1000. Pasteur ayebi. Ah, ayebi hein. Comme maman balinga mabale soko mtimi soko bali ndo genelo ko bali ko geni felu. Nani bala na. Prophète Jacques. Les enseignements. Les enseignements. Endoctriner Christ à ces gens-là qui ne connaissaient que pour que Christ soit assis. Avant d'Akati Nabang. Ah, c'est ça l'objectif. Oh là là, oh là là. Apôtre Daniel Mungongo, ça c'est la profondeur. Il persévérait. C'est pourquoi la Bible précise dans les enseignements des apôtres, ceux qui étaient avec Jésus. Les disciples devraient suivre le ministère d'enseignement. Parce que Christ lui a dit, tout disciple n'est pas comme son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Ça doit être comme Christ. C'est ça, c'est ça. Autant doctriner. Par contre, c'est le bureau. Autant le Christ. Et ça, c'est au bande. Et bah, maman. Banda bolata ki chapeau na mutu e komo lumba solo. Mobala kota mapeka. Banda ça c'est là passer la tête. Ça ce n'est pas l'église. À la chair du Seigneur. Non, c'est une leçon de morale. Pas de soutien-gorge de femmes. Non, mon frère. L'église, c'est l'enseignement. La pire parole. L'évangile, droitement divisé, équilibré. À l'enseigne mode. La parole véritable. L'évangile à l'enseigne mode. Pierre a sauté 3000 personnes au bon moment. Au moins, l'église est tournée parce qu'on a des leçons de morale. Papa, quand vous dites ça, je ne veux pas que nous puissions nous échapper. Quand vous dites, ça dit que dans l'église, là, tout n'est pas enseignement. Non, moi, les leçons de morale, parce que je pour Makambo Bibele Nabango, parce que Pele Nabale Nabango, notre arté Libele Nangai, Mobile Nangai. Des slogans évangéliques. Les slogans évangéliques. Wow. Mais les sectes, les doctrines ne sont pas enseignées. Vous comprenez? L'église est ma position. Est-ce qu'Adia créé Adam les a enseigné les positions? Zama est fait aux oppositions. Mais aux autres oppositions, aux autres. Tout n'a pas remis, tout n'a pas ça. Ceux qui aussi ne pas vous société. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Des prêtres, quoi? Ton expérience, simple leçon de morale. Je pense un jour nous reviendrons ce qui concerne. Non, non, c'est très bien. Mais je ne peux pas passer mon temps à parler pendant 1 heure devant ma toka. Position et ambeto. Non. Beaucoup de départements, maman. Position ambeto. Kaka. Persévérer dans les enseignements. Montre dans ses unités. Azana makamule bayokande basala kamamba. Na mwasi na mobali. Non, faut pas. Na intimité na bango. Tout ça n'a pas besoin. Et puis il faut la ningue mo na batu nyonso. Et toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Et babeli sont la ningue mo sur mon côté. Ah, c'est comme ça. Alors ici c'est l'enseignement, la pire parole.
l'évangile. L'église doit persévérer dans l'enseignement. Parce que les cas des 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Et quand les saints seront perfectionnés, William, ils feront l'œuvre du ministère. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il n'y a plus de gagneurs d'âmes. Il n'y a plus des évangélistes qui vont gagner les âmes. Et comment le ministère lui a évangélisé l'évangéliste est considéré comme petit? Il n'y a pas de grands et petits ministères, il y a que 5 ministères. Pour moi, soit on a banda marche ou on a évangéliste pour bien non, on a des pasteurs basala. Mais ce qu'on a zoomé à série là, Jimmy Soka sont des évangélistes. Pasteur na évangéliste, là, policier na soldat. Pasteur aza policier, azo kengel, mais l'évangéliste aza soldat, azo ken affront. Abundi bito. Ah, qui est grand. Évangéliste. Ah, mais il va changer. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Wow. Dans la communion fraternelle. Ok. Alors, dans la communion fraternelle. C'est-à-dire, ce sont les enseignements que les gens vont persévérer, papa, qui permettra qu'ils puissent rentrer maintenant dans une communion fraternelle. Mais ce sont les choses là qui faisaient la force de l'église primitive. Vous avez dit il y a 4 ancres de la poupe. Le premier. Donc l'évangile peut faire beaucoup de choses. 4 ans, ce que vous allez vendre. On va vendre, les autres pas. Ce que vous allez vendre, on va sous et salut pour échavirer. Ah, on a commis le là. Ce sont ceux qui nous laissent là, on a le même logo, ils ont volé. Alors, il y a des choses dans la communion fraternelle, c'est très important. L'église doit vivre dans la communion fraternelle. Ici, la communion, ici, c'est le partage. C'est l'amour agapao. Tu comprends? Parce que l'amour a des facettes. Amour philéo et agapao. Philéo, c'est sentimental, agapao, c'est l'amour, vrai amour dans le partage. L'église dans la communion fraternelle, l'amour doit régner dans l'église. L'amour. L'amour. Agapao. Sans intérêt. Sans intérêt. Vous vous donnez sans attendre recevoir. Et tu vois quelqu'un qui souffre, au lieu de venir le sujet à Matongi, tu le viens en aide. C'est ça l'amour. Le véritable amour dans l'église ne soupçonne pas, ne parle pas du mal du dos de quelqu'un. Et l'amour agapao, c'est l'amour sacrificiel. Laisse-moi rappeler le prophète du Seigneur à une personne. Pour qu'une église redevienne forte et puissante comme à l'église primitive, le prophète nous a dit la solution, c'est d'abord Jésus lui-même qui est en train de restaurer par son esprit. Et il nous amène dans un verset profond et puissant. Il nous montre que si vous demeurez dans les enseignements des apôtres, et deuxième étape, comme premier pilier, deuxième dit, vous devez demeurer dans la communion fraternelle, l'amour véritable pour l'autre. Beaucoup d'enfants fuient les jours d'enseignement. Ils viennent seulement les dimanches. Et puis les dimanches, c'est comme s'ils ont une calculatrice du temps. Peut-être. Comme les églises sont devenues comme les méthodistes. Tout est méthodique. Un système établi. Tokubele la Zambaya. Tokutubele la Masumu. Tokusenga makile la Yesu. Tokubele la Saint-Esprit. Tokuchasser la démon. Babae, miboye me louange. Parole. Tout est mécanique. On suit une liste alors. Mais, au moment où tu as eu la louange à côté, avec une parole à Kenda. Il fuit les jours des enseignements. L'enseignement est en attente. Il y a dimanche, voilà, ça fait, c'est bien, dimanche, mercredi, mardi, mais les jours mercredi, mardi, de la semaine, des mots à l'église. Parce que dimanche, on donne la prédication. Après les enseignements. Il y a la différence entre la prédication et l'enseignement. Et l'exhortation. Il y a la différence. Parce que dans l'enseignement, on doit vous expliquer les choses révélées.
expliquer yo Isabo, Yesu azanani, expliquer yo. Mais prédication il y a bombé, papa. L'enseignement, comme vous avez dit, on a Enseignement, ça fortifie la foi, ça vous fait endoctriner à connaître Christ, à devenir comme le Christ. Ah, c'est très important. L'Église, un chrétien doit aimer l'enseignement. Et la fraction d'avoir aimé la vie de la communauté. Si tu vois un chrétien qui se sent mal à l'aise à l'église parmi les enfants de Dieu, il n'est pas des nôtres. Dans la communion fraternelle. Ah, c'est ça. Tu dois te sentir à l'aise. Tu dois aimer. Oh, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Tu dois être dans la joie quand tu te trouves avec tes frères et sœurs. Alléluia. Oh, mon frère, je ne t'ai pas vu. Mon frère, comment ça va? Ah, tu as des problèmes, ma soeur, je vais gérer pour toi. Les gens se partageaient les témoignages. C'est ça la communion fraternelle. Vous avez dit que c'était animé à cause d'un amour agapao. Mais l'amour agapao, ça se manifeste comment? L'intention, c'est quoi? C'est l'amour à genoux. Si je ne t'aime pas, comment je vais intercéder pour toi? Quand j'ai l'amour pour toi, mon frère passe des temps difficiles. Je ne peux pas que nous tombions partout. Pourquoi j'ai défini l'intercession, la prière d'amour pour les autres? Allez, tu vas prier parce que tu m'aimes. C'est ça l'intercession. C'est la prière, l'amour à genoux. C'est ça l'intercession. Je m'oublie, je prie pour toi. Et dans la communion fraternelle, il s'est rencontré pour témoigner maintenant. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Mon frère, merci de m'avoir soutenu dans la prière. Alléluia. Mais aujourd'hui, va prendre le cas que je vais là. Oh, tu m'as dit, na tutram, Akondi. Akondi. Ah, apôtre. Atire le moto à Pam. Atire le moto à Pam. C'est-à-dire, les gens s'entendent d'avoir de mauvaises nouvelles. Moi, je te donne mon témoignage. Moi, j'étais malade, empoisonné. Et mes pieds gonflés. Et j'ai commencé à marcher avec les béquilles. Les béquilles. J'allais à l'église avec les béquilles. Parce que c'est dans auto. Voilà. Mais je suis allé bénir un mariage à Milton Kings. Un frère m'a vu. À penser partout. Et moi, qui Johanna, Eglan, à comment t'as la canne? Combien d'années bénir? Il y a des prophètes qui sont morts malades. Comment Élisée est mort? Il est mort malade. Il y a des prophètes qu'on a sciés. Esaïe, on l'a scié comme ça. Il y a des prophètes qui sont morts, de morts terribles. Ah, on l'a scié. Il est tenté de propager. On est. Pas d'amour, pas de communion fraternelle. Et dans une église pareille, on est à l'hôpital, tout le monde est en si c'est la mingi tête au perdre. Je vous dis. Et c'est on a bien gazolé là. Tu vois un peu ça. Et on va vous appeler frères et sœurs. Quand quelqu'un a se plaint à malheur à mon mais malheureusement, nous avons beaucoup de gens infiltrés dans nos églises locales. Mais si nous parlons de l'église, la communion fraternelle. C'est-à-dire la communion fraternelle, papa, c'est quoi? C'est vivre dans l'unité, cette communion fraternelle. Non. Les gens confondent l'unité et l'union. L'union. Il y a une grande différence entre l'unité. Et puis aujourd'hui, vous allez voir dans l'église, tout le monde est là pour l'unité, on doit prier pour l'unité de l'église. Non, on n'a pas prié pour l'unité. J'ai déjà prié pour l'unité. Jean 17. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Jésus a déjà acquis l'unité. Nous devons la vivre. Si toi tu es désigné avec moi, toi c'est toi qui dois faire tout pour vivre l'unité avec moi. Alors, il y a la différence entre l'unité et l'union. L'union, c'est la composante des deux composantes. Chacune garde son originalité. Ça, c'est l'union. Comment mais, ça? Si tu prends l'huile avec l'eau, l'huile doit rester au-dessus et l'eau en bas. Ça ne se mélange pas, ça c'est l'unité. Mais dans l'union, dans l'unité, c'est la compénétration. Ça c'est l'unité. Compénétration des deux composantes. Cela signifie? Les unes se perdent dans les autres. Ça c'est l'unité. Ça c'est dans la vision de Dieu. Que nous tous se compénétrer les uns les autres. Comme vous dites, si la maille, si la bungi, maille comme ce pas. On a chimie spirituelle. Ah, c'est ça l'unité. Ça c'est la vision de l'église. Mais vous allez voir dans l'église, des partis prient.
des coteries tribales dans l'église. Les gens se visitent selon les coteries tribales. Et les gens s'entraident selon les petits groupes. Dans l'église. Et certains hommes de Dieu entretiennent même la division entre les serviteurs. Pour qu'ils règnent, ils vous divisent pour régner. Toi, tu vas commencer à venir m'apporter ce que l'autre dit. Alors, lui aussi vient t'accuser. Toi, tu l'accuses, alors moi, je règne entre vous. C'est ça qu'on entrait à l'église. C'est ça l'église. Il y a des gens, il y a des sécurités, il y a des cadres dans l'église aujourd'hui. Des espions. Des espions. Tu viens dans l'église, on commence à t'espionner. Bachelo mututo la bandi kolanda yo. Yo zaka ki di bodo fongwa bodo biso ba mose ko mi ba pasteur. On va tuer bouton. Ba fini. Ba fini yo. Wow. Vous comprenez? Et quel a baton ko yemba. Aussi même micro ba ko ba kitisi volume. Et vous devez ça basa. Dieu ne va pas faire. Mon William, Dieu voit tout mon frère. On comment c'est là? On peut donner les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Tu peux t'acheter tout, on manipule pas tout. Mais Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. L'heure est venue maintenant de se remettre en cause. Comme Esdras. Chacun de nous doit se faire l'examen de conscience. Est-ce que Dieu n'a pas kamba? Est-ce qu'on a connu le rôle? Parce que c'est ça le but. Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Yes. Tu dois t'examiner. Donc à un moment donné, en tant qu'enfant de l'église, tu dois mettre en fait examiner. Les gens croient que l'amour peut t'emporter. On peut descendre ici à l'escalier, je trébuche et je pars. Ou tu vas dormir, tu t'en vas. Mais si tu n'es pas encore mis en cause, tu n'es pas encore examiné, tu rends la fête avec le nom de Jésus dans la bouche. C'est pourquoi même ceux qui nous suivent, c'est le moment d'être dans la joie, de comprendre ce que nous disons. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que ton cœur ne connaît pas? Si Jésus venait, est-ce que toi tu rends l'enlèvement? Est-ce qu'il y a l'amour pour les autres? L'amour supporte tout, mon frère. L'amour engendre le pardon dans l'église. C'est la communion fraternelle. L'amour engendre le pardon. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, Jésus a tout rangé. Il a dit, si quelqu'un a un indifférent avec son frère, va le voir. Parce que le diable est là. Et non, il est là, c'est lui qui nous divise par nos comportements. Mais Jésus a déjà mis des gardes. Et ça, c'est pour vous dire que c'est comme si l'église n'était pas dans le camp. Comme tu as dans l'église, je ne viens pas dans l'église. On dit, papa, où il y a ma cette phrase. Il y en a, nous recevons des appels pour Panzabino dimanche. Est-ce que l'église c'est le nid? Tant que nous sommes l'église c'est là qui? Vous pouvez vous saluer que les malabino. Et si vous voulez passer à la zakete, allez où il a dans l'église. Et puis dis le bafou t'as répété. Offrande ba même ni donc. Yo ko def la baba. Ozimbo baba. O passer mundimina yo. Mundimina yo. Na wa ko panza dimanche. Ngaba si ba benga bo mwana na ba ko panza la bi merci beaucoup nzamba pambula. Apesi mutunyo iloko. Na yebite papa. Po ba to zo l'église yo zo te ba ngosanga malamu ba ko na mitié ko lekana yo. Bakomi ko pesa na bambongo baza kolia bazo vanda bazo melo soki mvite ye na kaka bakomi na biteko leka yo sikoyo soki bitumbe ye komi yo pasteur mutuna na soki ngambo ngani bozo msate na koya kopanza. Non, ça ce n'est pas l'église. Les enfants de Dieu, quand vous avez une Bible, la Bible dit va vers ton frère. Ou son frère t'a mal répondu. Au lieu de fâcher, de dire à beaucoup de gens va vers lui. Papa vous répondez à qui n'a pas. La Bible dit s'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne. S'il n'écoute pas la deuxième personne, dis à l'église. S'il n'écoute pas l'église, vous allez le comprendre. Mais si vous avez dit, vous savez, quand l'église,
papa biloko wana kala ya Congo aosokanga babote akende église mosusu pasteur mosusu afungoli. Mais personne ne peut faire ça parce que bakangata okeyata plus tard. Ti eloko wana ezaka likolo na yo. Parce que tu ne veux pas changer. Ah, tu ne peux pas changer. Parce que c'est l'église. La communion fraternelle. C'est pourquoi tu vois, tu es diacre dans une église. Quand tu quittes mon église, tu n'es pas diacre dans l'église de William. Mais c'est comme ça. C'est biblique. Wow. Les diacres étaient choisis dans une église locale. Ça, ce sont les... Par élection, ça ma vote. Et là, le côté où là, les hommes appellent au ministère, la voûte, au diacre, la pognon, la baninga, bandimi. C'était pour l'apôtre, il s'occuper de ma voter. Il y a l'église, ma diacre. Allez aux diacres là, on ne connaît pas William, comme la diacre, Bochanga diacre. Non. Qui diacre le Tikali côté aussi. Ah, ok, Pam. Seigneur. C'est au conseil d'église à Bilokos. Apôtre, à la profondeur ce soir. William, l'église à Bilokos. Vous étiez choisi en fonction de cette église locale. Dans l'église à Bilokos. J'étais évangéliste. Au Tchéquie, il était. Au Bombardé. Pasteur. On est excité quand on reçoit. La pêche des ans. On a 4 personnes. Prophète Jacques. Wow. J'ai commencé à prêcher à 17 ans. Église de... À 17 ans. Il y a des gens sur la ville qui savent quand j'ai commencé à prêcher. 17 ans. Un jeune homme. Côté, il y a 17 ans. Il y a grave. Alléluia. Papa n'a assemblé de il y a 17 ans. Côté, il y a. Et aujourd'hui, vous avez plus. La monnaie trop. Peine à vivre trop. Ah, Seigneur! Ah, Seigneur! Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Wow. L'église les a jetés. L'église. L'église. Wow. Frère Moka est là. Namboka Moka na Angleterre. Papa, nazo kokate. Maman sawa nazo mona yete. Ano ozokola petit. Ozokola ça. Église déjà jeté. Jésus lui-même a dit, j'ai battu les portes des séjours de mort. Nous voulons battre les séjours de mort. Tous les démons que tu cherches là, ne verront pas. C'est mon âme, Seigneur. Il y a des choses. Les démons ne verront pas. Quand tu cherches là. Tu n'as pas de couverture. Tu es un petit rebelle. Mais m'attaquer, moi, c'est la vanne. Ça, c'est très important. Mais c'est comme ça. Nous sommes en train de rigoler, mais ça, c'est profond. Non, mais on dit parce que ce sont des choses réelles. Tu comprends? Vous êtes un rebelle, vous prétendez chasser les démons. Non, on connaît Paul, on connaît Julio Zanan. Qui t'a introduit? Rebelle. Qui t'a initié? Personne. Ça dit, tu n'as GPS spirituel. C'est pourquoi beaucoup de problèmes dans les corps vont pas se révéler. Il y a des problèmes dans les ménages, les lois, et ça par rapport à Bakou, Ouazouzo. Vous avez mis ça, le Mokopa, ou Bikine Naza apôtre, Naza prophète. Alors, il faut aller après, pour avoir des démons sur la cathédrale, au bout de la main. Waouh! Hein? Prophète, non! Il y a des choses. Hein? Et c'est nos cavaliers sataniques. Hein? L'ordre. Les apôtres. Les démons, c'est mon
Tous les démons qui ont combattu l'apôtre Paul. Paul était dans les liens. Makangaï. Nyoka sué na maboko. Nyoka pa kuswa. La secoué la moto. Jésus. Toi, tu as accepté Jésus par la foi. Mais Paul a vu Jésus. Des petits serpents. Là où il y a le Seigneur, c'est l'absence de Satan. D'ailleurs, tes phrases, On nous montre, il va à l'église, il peut passer à l'église, à l'église de son père, ou on va saluer l'église, après c'est moi, Céline. Paul qui est l'apôtre du Christ, j'allais venir vers vous, mais les diables m'en ont empêché. Il y a une phrase que vous aimez souvent de vous dire, tu parles parce que le diable ne t'a pas encore visité. Il y avait un papa, ça y est, 80 ans. Il y a un jeune qui sort comme patriarche. Ça, un patriarche. Un vieux qui a 80 ans. Il ne va pas Dieu vous a abandonné, bon, il va Saoul. Après, il a papa, tu vas Saoul. Provençal. Tu vas Saoul. Vendre l'internet, tout le monde va devoir faire une colonne. C'est un bateau, tout est le côté, je suis venu corriger maintenant. Je vais corriger tous les prophètes de la ville. Et puis, tu ça rétroviseur. Ça répère. Mais c'est l'accident, non? C'est la mort, ainsi. Ah. Le vieux a dit aux jeunes. Mais je saurais que toi, tu as le ministère. Lorsque le diable va te visiter. D'accord. Le moment où le diable as-tu déjà vu une fille qui entre avec un bébé pendant que tu prêches? Il te dit voici le fruit de notre amour. C'est déjà arrivé, ça t'arrivera. J'ai prophétisé. Devant tout le monde. Oui, oui. Alors je prophétise pour toi. Un mensonge on te présente. Je prophétise pour toi. Une dame rentrera avec un bébé le fruit de notre amour que tu ne connais pas. Il y a que c'est le fruit de notre amour. Et toi, tu prendras le bébé pour aller le berger chez toi. Là, je saurai que tu as guéri. Wow. Mais aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé là, tu n'as pas encore le ministère. Tu dois passer par le feu, par les tests de feu. Jésus, pour arriver au trône, il est passé par la croix. Yoko kendeka botilo la tepeti au betre na bien calamité de la condima. Je n'ai pas même bandu kolela. Papa bonde le ponanga. Ça m'a pesa na condima. Aïe ça le petit. Non non, au mon ministère. Tu n'as pas encore eu les preuves de ton ministère. Tu auras les preuves. Dieu, le diable, Dieu lui va secouer. Zamba secouer. À permettre. Scandale, mon voisin va permettre à sa maman sur le magan. Pas pour te faire nuire. Pour voir ce qui est caché en toi. Dieu permet certaines épreuves. Pas pour nous punir. Pour sortir ce pour nous briser. Alléluia. Parce que Dieu peut tourner tout à mal à rond, William. Pour te ramener dans la trajectoire de l'élévation et de la gloire. Quand on a écrit Christ, on a dit, ce qu'on met lieu sur nous seront mis pour fort, archi-fort. Si tu vas dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques chrétiennes, tu ne trouveras pas un livre sur les souffrances du croyant. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur les souffrances du croyant. Dieu va te bénir, abondance, prospérité. Amen. Mais la vie, c'est lui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur, accepte la souffrance. La souffrance, c'est le lot des enfants de Dieu.
La souffrance. Ah, épreuve ezali. Chacun de nous doit passer par l'épreuve. Moi, Dieu m'a parlé quand Dieu m'a appelé. Je te ferai passer par les creuset. Un passage obligatoire. Ah, ben non, si tu ne l'es pas passé, comment dire le déni? Joseph a regardé ce qu'il y a sur l'autre, à son CP, là, il va lui dire, il a quoi, il a monde. Bah, un petit yaka. Bah, tu as tono, bah, monsieur. Bah, teki, bah, teki, yo. Dieu m'a montré vision, je serai grand. Ouais. Oh, comme grand, c'est bien. Félicitations. Tu vas d'abord payer, tu vas vivre la face B et la grandeur. Parce qu'avant tout, c'est la face B pour voir la face A. Je lis en riant. C'est la joie du Saint-Esprit. Pour communiquer, c'est là quelqu'un qui me suit ce soir. Que tu ne seras pas seul dans l'épreuve, Dieu sera avec toi. Amen. Dieu ne permettra pas une preuve qui surpassera ta foi. Toutes les preuves que Dieu permettra dans ton ministère, chacun de nous a son épreuve. Dieu peut permettre une épreuve dans ta famille, dans ton ministère, dans ta société. Chacun de nous a son épreuve. Chacun de nous passera par son épreuve. Alors qu'on s'est gagné dans l'épreuve, comment il y a un ça dans sa maison belle boue? Et ça, il y a un santé. Dans le 4 mois, dans comment? Ils ont épreuve dans la qui s'agit. Dans bimina comment? Faut ne mati. Alléluia. Attends, oui, la maladie n'a pas soit guérie. Alléluia. Parce que Dieu l'a formé. Mais moi, je suis une épreuve en été. Parce que moi, je souffrir dans le ministère pour nous connaître ça. Mais avant, on a dit, ah, on a un problème. Moi, j'avais trouvé un serviteur. Encore, on a été épreuve dans la zone. Souvent, je dis, moi, c'est oui. Moi, c'est oui, à bout. Moi, c'est oui, à bout. Nous sommes dans ça. Épreuve. Jusqu'à ce qu'on a la petite âme à la servition. Nous entendons ce qui n'allait pas. Toutes les fiançailles qu'on a été, ça n'est pas épreuve. Après qu'on décide. Et ça m'a quand même révélé. Il y a communion fraternelle. L'amour. Quand tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Amen. Tu l'accepteras. Tu le supporteras. Tu accepteras pas corriger. C'est l'amour. L'amour va te pousser à demander pardon. Ou à pardonner quelqu'un. Mais si tu rencontres quelqu'un qui ne pardonne pas, qui ne demande pas pardon. C'est-à-dire, cet amour-là qui est dans mon cœur, quand je fais une erreur, tant besoin de corriger, je dois accepter. Mais c'est ça l'amour. Au lieu de résister, au lieu de m'opposer. Les fruits de l'esprit. L'amour. Jésus, vous les connaîtrez par les fruits. Oko ganga, oko teya, oko yemba, même baki des autres. Est-ce que vous avez l'amour? Vous avez le quoi? Gonga. C'est ça l'église. L'amour est là. La communion fraternelle. C'est vrai dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. La fraction du pain. Ils rompaient les pains ensemble, l'image de la Sainte Seine. Ils immortalisaient la vie et la mort de Jésus-Christ. Jésus avait donné les Jésus. Toutefois que vous verrez ceci, vous annoncerez, vous souvenez de ma mort. C'est ça l'église, ce n'est pas seulement un simple rituel. La Sainte Seine, il faut analyser ça, Sainte Seine. Il faut voir comment les gens du monde font leur scène. Mais vous mangez la chair de Jésus, c'est plus qu'un sorcier. Il y a une dimension profonde. Non, il y a une dimension, mon frère. Quand je mange la Sainte Seine à minuit, c'est une dimension. Non, je mange la Sainte Seine à minuit. Je mange la chair de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Plus qu'un sorcier. Vous avez à mon tous. Wow. Mais la Sainte Seine. Vous avez à Sainte. Une autre dimension. Aucune puissance ne peut résister à la puissance du sang. Donc, sacrifier Batunamamba Zangouya, Mengana, Zolia, Oyo, Zamba. Ça, la Sainte, tant que Zolia, Bazomélan, Sainte. C'est comme si Zolia Jésus.
Ça, c'est au-delà, il y a beaucoup. C'est ça, c'est plus que la sorcellerie. On a rémission et à péché la mission. On a sanctification la mission. C'est-à-dire le sang de Jésus va intoxiquer notre sang. C'est-à-dire le sang de Jésus va nous métamorphoser. On quitte le temps des papillons pour devenir la chenille. La chenille, on peut être le temps de la chenille pour devenir papillon. Chenille, mais quand la chenille se métamorphose, un papillon. Aussi bien malade, au lieu poison. C'est ce que le sang fait. Nous vivons le sang de Jésus. Le sang va maintenant déraciner la nature du péché. Dieu ne nous voit plus pécheurs. Nous sommes les anciens pécheurs, sauvés par la grâce, à cause du sang de Jésus. Même l'ennemi va nous accuser. Dieu entend notre voix. Comme Esaïe, il dit, comme Isaac il dit, j'entends la voix de Jacob, mais le corps est d'Ésaü. Dieu entend ma voix, mais le corps est le sang de Jésus, c'est bon. Dieu libère la bénédiction, Dieu pardonne. Et quand nous avons le sang entre nos mains, le diable est par terre. Parce que la vie de Jésus est dans le sang. C'est quand vous vivez le sang, vous vivez la vie de Jésus en vous. Il vous intoxique, il vous rend immangeable, inconformable. Il devient plus fort, plus puissant. La Sainte Seine doit être prise dans l'église. Il faut en manger, il faut boire. Il faut se fraterniser avec la Sainte Seine. Le quatrième pilier, vous avez dit. Et le dernier pilier, la prière. Dans les prières. L'hyper puissance nous donne accès à toute la puissance de Dieu. La prière faite dans la position verticale provoque les mouvements du ciel. Parce que les mouvements du ciel dépendent du mouvement de la terre. Matthieu 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié là-dessus. C'est-à-dire, si on ne fait rien sur la terre, rien ne se fera au ciel. Si vous ne priez pas. C'est la prière qui nous fait entrer dans la position verticale. Où le monde dit, l'homme propose, Dieu dispose, mais à cause de la position verticale, moi je propose, Dieu approuve. Parce que c'est moi qui provoque les mouvements du ciel. Par ta prière. Par ma prière. Dans la dynamique de l'exaucement divin. Si vous lisez Apocalypse chapitre 8, il y a un laborantin céleste divin, un ange laborantin céleste. Il prend nos prières à l'ascensoir. Il monte avec dans le ciel au trône. Il prend les charbons dedans. Il les mélange avec les prières de sang dans les laboratoires célestes. Il les balance sur la terre. Et la parole d'oser comme ça accomplisse. Le ciel répond à la terre et la terre répond à notre besoin. Dieu ne te répond pas directement. Dieu répond à la terre et la terre rencontre notre besoin. Ça, c'est la dynamique de l'exaucement divin. C'est pourquoi la terre doit nous être favorable. Nous sommes tirés de la terre. Tu vois comment la dynamique de l'exaucement, de la prière, le laboratoire céleste, il va le mélanger, il va déverser sur la terre, tremblement de terre, et la terre rencontre nos besoins. Glory to Jesus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et la prière doit être au centre de l'Église. Les chrétiens doivent aimer la prière. Sans la prière, ton système spirituel sera brouillé. C'est comme vous avez dit la dernière fois lorsque nous parlions de l'Église, que le feu sur l'autel de la prière doit être allumé. Ça ne doit jamais s'éteindre. Tu dois veiller à cela. Le but, c'est que les choses au les arbres branchés disent d'un côté le matin. Mais ceux qui vont débrancher après quelques minutes disent d'un côté le matin, le matin. Et la prière. Chrétien doit aimer la prière. Intercession. Et nous sommes à prier, nous sommes faux à la prière. Ils ont chaudière. Ils ont intensifié les faits. Même s'il y a une vipère cachée. Azobima, azotumbama. La prière. Chaudière. Et Dieu vous bénisse. Les enseignements des apôtres. La communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Les 4 piliers. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous nous avez suivis ce soir. Continuez donc même à rédiviser
partager ce moment béni. Nous étions grandement bénis avec notre papa, le prophète Jean-Claude Mokele. Que Dieu continue à bénir la vie de notre papa, le prophète Jean-Claude Mokele. Merci encore, papa, pour votre temps. Merci encore pour votre disponibilité. Et nous profitons de ce moment pour bénir aussi la vie de notre maman. Vous savez, quand nous sommes dans cette position que nous recevons cette grâce de choses comme ça, c'est parce que nous avons une maman aussi formidable, Maman Néné Mokele. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Je me rappelle encore lorsque nous étions en train d'être formés avec l'apôtre Daniel Van de Sotem. Hey, mes enfants, ma beauté, moi le autres. Maman prenait tellement soin de nous. Que Dieu bénisse cette maman, la rende au centuple. Maman Néné Mokele, nous vous aimons énormément. Que Dieu bénisse toute la famille. Sans oublier madame, mon épouse, femme d'alliance, Maman Laetitia Fakamous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une femme forte, une femme merveilleuse qui nous soutient dans cette œuvre. Une femme, comme mon papa dit, Ayebi Govanda Nabato, Zamba Pambolo. Plein de bisous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avez suivi. Il y a les données de PayPal ou les données de la banque. Si vous étiez touché, béni, ne manquez pas de nous bénir, de déposer quelque chose selon ce que vous allez décider par vous-même. Ça nous permettra de revenir encore ici pour continuer à enseigner. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu de chercher un jour fixe de la semaine où nous en profiterons de la grâce, de l'expérience, de l'appel de notre Père le prophète pour continuer à bénir le peuple de Dieu par ces fardeaux apostoliques que Dieu est en train de mettre dans notre cœur. Merci beaucoup de là où vous nous avez suivis. Je ne sais pas si mon père, le prophète Jean-Claude, a quelque chose à ajouter avant de pouvoir clôturer. Non, nous sommes bénis par rapport au temps de l'antenne. Yes. Que Dieu vous bénisse richement. Je bénisse James 5. Et que la gloire de Dieu nous couvre tous. Que ceux qui nous ont suivis, soyez bénis. N'oubliez pas la communion fraternelle et la prière. Vous avez écouté le mot de la fin pour ce soir. La prière et la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Shalom, shalom. 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 Nyonso ya moto ya Yesu papa ebandeli ya mokili senyo suka ya makambo kaka yo katosanga ebandeli mpe suka ozali nzambe abongi na lokumu mosungi nakokamwa mokozi monene za na bomoi ozali oyo asimbi bomoi na ngai bipa na tie motema bipai miso na ngai eza kotala ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo na ngai ozali nzela bipai na kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa kolo yozali nyonso ya motuya mobateli na ngai bipai na kota motema na ngai ozali oyo asimbi bomoi na ngai lilamba ya bomoi bipai na afandisa elika papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosepa yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala oza kosala na bomo na ngai oza kosala na bomo ya dina maloba na yo ezalaka wi amen maloba na yo ezalaka wi mpe ameno
makambo ya ngai mwana wananga na kolela bizole na miso yokamela kolela na ngai mwana na haleluya solelo aye na haleluya solelo natali na mokili masumu ndelekie mabe komi malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka setere na ye mpona nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapie nga na lele aye na haleluya solelo tolingana zombo sengi toyokana bonga bamokili bayeba tozali ya nzambe zombo sengi tolingana zombo sengi toyokana bonga bamokili bayeba tozalaka ya nzambe ya nzambe ya nzambe